Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ma story time qui s'est passée il y a à peu près maintenant 2 ans où j'aurais dû mourir. Réellement, j'aurais dû mourir ce jour-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, mais ça s'est passé et voilà, je vous raconte tout maintenant. C'était un dimanche. C'était un dimanche et je travaillais en fait parce que je travaillais pendant les vacances et je travaillais d'abord de 8 heures à midi, je faisais du ménage dans un camping. Et dans le même camping, le soir, de 17 heures à minuit, 1 heure du matin, suivant la populace qui venait dans le bar, je faisais serveuse. Donc là, le dimanche, je faisais juste serveuse de 8 heures à 16 heures. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que donc je sors du travail, tout ça, tout va bien. J'avais une pêche d'enfer. Bon, il faut savoir que j'avais aucun jour de repos étant donné que je travaillais non-stop au bar et j'avais des jours de repos avec le ménage. Mais étant donné que je travaillais non-stop au bar, ben, je me reposais jamais. J'étais toujours à fond. Moi, tout ce que je voyais, donc c'était il y a quelques années déjà, tout ce que je voyais, c'était le chèque en fait à la fin du mois, me dire bah tiens, là je vais pouvoir me faire super plaisir parce que j'ai gagné, je me suis défoncée et j'ai gagné, je vais pas dire un max, mais j'ai gagné beaucoup de sous. Voilà, après j'avais aucune vie à côté, mais je m'en foutais quoi, c'était les vacances. Tout ce qui m'importait, c'était à la rentrée de pouvoir dépenser tout mon argent que j'avais gagné. Euh, donc du coup c'était un dimanche, c'était au mois de juillet, juillet août, je ne sais pas, ça je ne peux plus vous dire. En fait je voulais rentrer chez moi et parce il y a quand même 40 minutes pour y aller, 40 minutes pour revenir. Je voulais rentrer chez moi et je me suis dit bon allez j'y vais, je passe toujours par les petites routes parce que là où j'habitais avant c'est dans un coin paumé, donc on peut y accéder que par les petites routes. Donc pendant 40 minutes, vous imaginez conduire sur une route qui est pas plus grande qu'une voiture et demie en fait. On peut y mettre une voiture et demie. Donc si jamais vous avez une autre voiture en face, bah, vous vous arrêtez, vous êtes obligé de vous arrêter sur le bas-côté, de la laisser passer ou suivant si vous passez, enfin bref. Et donc c'est là où j'ai failli mourir. Donc je m'en vais, je prends mes clics, mes claques. Le patron me dit ouais c'est bon ta journée nickel. Ok super, donc je m'en vais super. Je suis sur la route. Et là pendant 30 minutes vraiment il se passe rien du tout, super. Je roule tranquille, limitation de vitesse, tout ça. Et j'arrive allez, c'est pas 10 minutes mais à 5 minutes de chez moi. Je passais par un petit village. Il était, franchement, la route est vraiment atroce dans ce village. Et je me suis dit, j'avais un pressentiment. Et il était quand même, il commençait à se faire taire. Il était 17 heures. Puis il y en avait. Donc je roule. Voilà, donc on est arrivé à 5 minutes de chez moi. Et là, en face de moi, il y avait une voiture. Elle roulait. Mais quand je vous dis qu'elle roulait vite, c'est que même vite, c'est un petit mot pour dire comment elle roulait. Elle allait à fond, à fond, à fond. Et moi, je me suis dit, mais merde, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne des coups de klaxon. Mais mec, mais regarde-moi, je suis là, il y a quelqu'un dans la voiture. J'ai pas envie de mourir aujourd'hui, quoi. Et en fait, j'essaye de pousser la voiture, enfin de dévier la voiture, mais comme je vous dis, la route elle faisait une voiture et demie, pas plus. Donc du coup, il me percute. Il me percute au niveau de l'aile gauche de ma voiture, mais il me percute tellement violemment. Et moi, avec la vitesse de ma voiture, parce que je l'ai vu trop tard, j'ai fait, j'ai pas 5 ou 6 tonneaux. Et là, je voyais ma voiture, j'étais comme ça, je faisais des tonneaux, boum, 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 là, sur 100 mètres. J'ai cavalé sur 100 mètres avec ma voiture. Et là, je me dis, ça y est, je suis morte. Ça y est, qu'est-ce qui s'est passé? Un truc comme ça, dans une route comme ça, il n'y avait personne autour, il n'y avait aucune
Le village était déjà bien loin, il n'y avait aucune habitation, il y avait une maison qui était en construction. Et je me dis, mais c'est pas possible. Là, je suis en train de mourir. J'étais en train de faire des tonneaux. Dans ma tête, il se passait plein de choses. Et puis, hop, d'un coup, boum, le noir complet. Le noir complet. J'arrivais plus à bouger, j'arrivais plus à ouvrir les yeux. Euh, j'étais recroquevillée dans la voiture étant donné que la voiture elle avait été aplatie réellement avec les tonneaux puis le choc juste avant. Ma voiture c'était un cube apéritif, vous voyez les cubes à apéro là qu'on aime bien manger. J'avais une 206 SW à l'époque et elle s'est retrouvée pouf pouf, il n'y avait plus rien. Je sais déjà, juste la question, je ne sais même pas comment mon corps a fait pour se contorsionner comme ça. J'étais comme ça, j'étais dans tous les sens. J'arrivais pas à bouger. Et il m'a fallu bien 5 minutes le temps que mon cerveau reprenne, je reprenne mes esprits. Et, euh, et là, j'ai réussi à. Tout était cassé, genre les vitres étaient cassées. J'ai réussi à sortir comme je pouvais de ma vitre de la voiture. En fait, je pouvais passer que par là, tout était aplati, le reste. Donc je sors de là. Et là, je me regarde, je me dis, mais non, non, je suis pas mort, c'est fou. Il s'est passé un truc de ouf là, je sais pas ce qui s'est passé. Le mec, dans sa voiture, lui, il était KO. Et franchement, je vous dis, honnêtement, je m'en suis même pas, sur le coup, je m'en suis même pas préoccupée. Je me suis dit, cette espèce de trou du cul m'a mis dans le fossé. Ma voiture, c'est que matériel, mais il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Ce que j'ai fait sur le coup, c'est que en fait, j'étais sous le choc, quoi. J'étais plus sous le choc, c'était plus sous le choc que de la malveillance. Je ramasse mes affaires et il se passe rien. Je ramasse mes affaires et là, je regarde ma voiture et je tombe des nues, quoi. Je hurle, je pleure, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je me touchais comme ça, je me dis mais c'est pas possible. Je viens de faire des tonneaux, je viens de faire, juste c'était quand vous auriez vu l'état de ma voiture, c'était juste impossible d'être encore en vie quoi. Elle était tout le devant était aplati, tout avait rétréci, c'était vraiment l'horreur quoi. Euh, et je sais pas, d'un coup j'ai eu une énorme douleur au niveau de la poitrine. Et là, je me vois, je me plie en deux. Je me dis, merde, je suis en train de faire. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire une crise cardiaque. C'est mes organes qui sont en train de pourrir là. Je sais pas du tout ce qui se passait dans ma tête. Vraiment, je vous dis, j'étais vraiment en état de choc. C'était juste l'horreur. Et du coup, j'arrivais plus à respirer. Et je respirais plus, je respirais plus. Et j'étais en train de suffoquer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, mon cerveau, c'était vraiment plus la panique. Je m'allonge par terre. J'étais en train de mourir, quoi. Je m'allonge par terre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme, ils sont arrivés, en fait. Il y avait, comme je vous disais juste avant, il y avait une maison en construction. Et il y avait encore enfin, elle était en train de se faire. Donc, il y avait il y avait plein d'ouvriers, il y avait encore plein de personnes. Ils sont sortis de là. Et ils ont dit putain, j'entends au loin, putain, il y a eu un accident, venez vite, c'est un accident de fou, regardez la voiture, et il doit y avoir des morts, il y a une autre voiture au fond là-bas, allez voir, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Donc là, je me dis, moi, j'étais ce jour-là, j'avais du mal à respirer. J'étais en train vite de l'air, de l'air, de l'air. Et coup de chance, il y avait une femme, elle était infirmière. Et là, je me dis, je me fais fracasser la voiture dans un village où il n'y a personne. Il y avait une seule habitation. Enfin, dans un village, oui, dans un coin paumé, quoi. Il y avait une seule habitation, la maison était en construction. La maison était en construction et là, il y avait des gens qui étaient en train de la construire. Il y avait des gens à ce moment-là, plus une infirmière. Donc l'infirmière, elle me voit en train d'agoniser. Elle vient me voir et là, trou noir.
J'arrivais plus. Je... C'est comme si j'étais morte en fait. Mon cerveau, il, il a pas calculé pendant quelques minutes je les ai vus. Quand je me suis réveillée, en fait, il y avait les pompiers déjà, il y avait les pompiers et la police qui étaient arrivés. Alors, quand je suffoquais, il y avait personne. Les pompiers et la police. Et là, je vois quoi? Oh, elle s'est réveillée, elle s'est réveillée, elle s'est réveillée. Venez vite, elle s'est réveillée, regardez. Et je vois l'autre, il était en train de me faire un massage cardiaque. L'autre, elle était en train de regarder mon pouls. Je dis, mais il s'est passé quoi? Mais vous aviez le cœur qui voulait pas repartir, quoi. Vous y étiez presque morte. Waouh! Et là, je me suis dit, mais j'étais morte ou j'ai failli mourir? Mais oui, bien sûr, oui. J'ai- Je sais pas, j'étais. Même là, j'arrive pas à vous expliquer, c'est tellement bizarre. C'est de se dire, d'un coup, là, j'étais sur la route tranquille après tout ça, je dis, mais comment ça se fait? Je veux dire, je suis sortie de la voiture, j'avais mal un peu partout, ok, mais d'un coup, je me suis mis à suffoquer. Mais il me dit, c'est votre cerveau qui a manqué d'air sur le coup. Votre cœur qui en a pris aussi un coup. Vos organes en ont pris un coup quand vous avez fait les tonneaux. Euh, donc du coup, j'ai dit, ok, tout s'explique. Donc là, ils appellent ma mère. Ma mère, qu'est-ce qu'elle voit en premier? Elle voit la voiture éclater. Donc elle me dit, c'est bon, ma fille. Enfin, elle me dit non. Elle se dit, c'est bon, ma fille, elle est capoute, elle est morte. Euh, donc je l'entends pleurer, mais pleurer, ma fille, ma fille, ma fille, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi la voiture elle est comme ça? Et là j'entends, je dis c'est ma mère, vite, vite, allez la voir, elle est en train de pleurer, c'est juste pas possible là. Et elle me dit, le pompier il va la voir, il dit non, non, venez madame, restez calme, vous inquiétez pas, votre fille elle est dans le camion, j'avais une minerve, j'étais perfusée de tous les sens, et ma mère, elle rentre dans le camion en larmes, elle me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es encore en vie, t'as vu l'état de la voiture? Genre, c'est juste dingue, quoi. Je dis ouais. Je dis écoute, parce que comme ça, j'étais bloquée en plus, alors. Je dis écoute, j'essaye de lui raconter l'histoire brièvement, mais les pompiers, bon allez, allez, on y va là, il faut aller faire des radios, il faut regarder comment ça va, son état général, tout ça, donc il m'emmène à l'hôpital. Et là, le docteur vient me voir, je fais les radios, il vient me voir, et il me dit, mademoiselle, j'ai... je dois vous dire quelque chose. Il me dit, vous avez rien. Je dis, comment ça, j'ai rien, monsieur? J'ai rien cassé, parce que du coup, il m'avait pas... Il m'avait fait les radios, mais il m'avait laissé la minerve, je pouvais très peu me déplacer, j'avais mal partout, et j'avais même du mal à marcher. Et il me dit non, vous avez rien de cassé, tout est parfait, tout marche correctement, quoi. Et je dis mais en fait, c'est quoi? C'est une question de chance, et j'ai eu un ange gardien au-dessus de moi. Il me dit mais logiquement parce que du coup le pompier lui avait raconté, ils étaient obligés de tout leur faire un débrief, quoi. Le doc il me dit on voit très rarement des gens avec une chance comme vous avez pu avoir, avec des accidents où ils s'en sortent comme vous en êtes sortis indemne. Donc vous pouvez vous estimer heureuse, et je pense que vous avez quelqu'un là-haut qui, qui s'occupe de vous et qui vous surveille, quoi. Alors il me dit ça, je tombe des nues parce que moi je suis pas croyante, j'étais loin de me douter, enfin je suis loin de me douter qu'il y a quelque chose, où les forces du bien, les forces du mal, tout ça, c'était vraiment pas mon truc. Je me disais vaut mieux que je m'éloigne de tout ça, parce que si je commence à m'y intéresser, tout ça, ça peut être mauvais. Et finalement, c'est là où je me suis aperçue que il y avait peut-être une force surhumaine qui m'a aidée à ce moment-là. Et c'est peut-être pour ça que je suis encore en vie. Donc voilà, c'était une partie de mon histoire, du jour où j'aurais dû
J'aurais dû y passer, j'aurais dû mourir. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ou oui, des commentaires, n'hésitez pas à me les poster. Puis ça fait toujours plaisir d'avoir un avis différent, une personne à qui ça s'est passé, qui a vécu la même chose ou à peu près la même chose, pouvoir en parler, tout ça. Donc voilà. Ben, je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo un peu plus bio cette fois-ci. Ciao!